Et aujourd'hui, parlons de la fatigue et surtout, je vais encore le relier au café. Désolé, ça va être la dernière vidéo que je vous fais sur le café. Alors, je n'ai rien contre le café, c'est juste qu'il faut bien qu'on comprenne et qu'on ait conscience de tout ce qui se passe dans nos aliments, que ce soit du côté yin, que ce soit du côté yang, et c'est ce que je partage avec vous sur cette chaîne. Donc, merci à ceux qui, en haut, dans les stories, n'oubliez pas de les regarder, je poste quand même pas mal de choses dedans, ont répondu à mon petit sondage. Vous êtes 85% sur 40 personnes qui ont répondu à boire du café. Et moi, je me souviens aussi du sondage que j'avais fait sur le côté végétarien ou pas. Et vous étiez aussi en grande majorité du côté végétarien. Donc, vous commencez à comprendre maintenant où je vais en venir avec le côté du yin et avec la fatigue. La fatigue, c'est un manque de yang, un manque de feu à l'intérieur du corps, et un excès du yin, un excès entre guillemets du repos à l'intérieur du corps. Que se passe-t-il avec le café? Je vous ai expliqué, dans le café, il y a la caféine. La caféine, c'est un alcaloïde. Un alcaloïde, c'est quelque chose de très très yin qui va stimuler votre feu, donc c'est un stimulant. Je vous rappelle également que la théobromine qui est contenue dans le chocolat est aussi un alcaloïde et donc un stimulant. Je vous rappelle que la cocaïne est aussi un alcaloïde. Donc vous voyez, toute cette famille est un grand stimulant du corps. C'est pour ça que cela fonctionne. Mais quand vous êtes végétarien, eh bien vous avez une alimentation qui est plutôt du côté yin. Alors ceux qui n'ont jamais entendu parler du yin et du yang, allez voir mon e-book sur le yin et sur le yang. Et je reviens tout de suite sur mon sujet. Donc l'excès du yin dans votre alimentation, dû à une alimentation plutôt végétale, va aussi déséquilibrer le corps du côté yin. Et ensuite, donc ça crée plutôt une tendance à être très tranquille à l'intérieur du corps. Sauf que quand on commence à avoir le yang qui baisse, l'énergie, le feu de faire les choses qui baissent, eh bien on va utiliser le café, par exemple, pour avancer plus vite. Parce que ça nous stimule, ça nous donne un coup de fouet. Et on va le faire avec quoi? Encore avec du yin qui va être un stimulant. Donc vous allez en arriver où? Eh bien vous allez en arriver au burn-out, par exemple, parce que vous voulez faire encore plus, mais vous n'avez pas suffisamment de yang pour faire à l'intérieur du corps, parce que vous avez déjà un régime qui est un petit peu déséquilibré possiblement. Ensuite, eh ben, vous avez beaucoup de choses à faire, vous épuisez votre feu à l'intérieur du corps. Et ensuite, vous allez utiliser des substances alcaloïdes, comme la caféine, ou comme tout ce qui est dans le chocolat, pour aussi vous stimuler. Bilan, eh bien, le cheval, il finit par tomber, et vous entrez dans une grande fatigue. C'est généralement ce qu'on appelle le burn-out. Mais voyez comment on peut cumuler les forces du yin ou du yang à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on s'est concentré sur le côté yin, d'accord? Je ne vous ai pas parlé de l'hypertension ou des choses comme ça qui sont plus le côté du sel, le côté du yang, mais bien des excès des alcaloïdes, des excès du chocolat, des excès du café, et qui viennent vous mettre un petit pichenette et vous déséquilibrer complètement si en plus vous êtes végétarien. Voilà, c'était le sujet du jour. Promis, après, j'arrête avec le café. Ciao!